Les problèmes financiers sont des préoccupations de parents. Et l'adolescence est synonyme d'insouciance. Mais que se passe-t-il quand les rôles sont inversés? Vous êtes sur le plateau de Parents d'Ados. Aujourd'hui, je suis avec Tabitha et nous allons parler de comment surmonter les difficultés financières. C'est maintenant et c'est tout de suite. Tous les mardis à 18h, nous nous retrouvons sur ce plateau de Parents d'Ados pour parler de thèmes qui nous concernent. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment surmonter les difficultés financières. Aujourd'hui, j'ai sur mon plateau Tabitha, qui est une jeune dame et qui va nous parler de cette vision. Parce que quand on dit problème financier, on se dit « Ah, ce sont les parents ». Mais là, aujourd'hui, on a sur notre plateau une jeune dame qui va nous parler de son expérience. Dis-nous tout. D'accord, coach Miliou. L'histoire date depuis mon enfance, disons en 2010, où tout se passait bien, la vie en famille, papa, maman, mes frères et tout, jusqu'à ce que papa décède en 2010. Donc, lorsqu'il est décédé, ça a créé vraiment un bouleversement au niveau de maman qui a dû faire face à toutes les charges concernant nos écoles, la nourriture, les vêtements. C'était vraiment beaucoup et tout. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu faire ce qu'elle devait faire en tant que mère. Jusqu'en 2022, où elle aussi, Dieu l'a appelée. Donc, c'est-à-dire que nous sommes retrouvés dans une situation où nous sommes obligés de faire face à la vie. Je suis avec 3 frères, c'est-à-dire un grand frère et 2 petits frères. Et c'est quand même difficile depuis que maman n'est plus parce que on se rend compte qu'il y a plusieurs charges en fait. Et c'est comme si même si tu veux pas mûrir en tant que seule fille aussi, même si tu veux pas mûrir, tu deviens mature avant ton âge parce que tu fais face à plusieurs challenges. Et le premier challenge qui a fait face à nous, c'était la scolarité de mes petits frères. Parce que moi, après le BTS, vu que j'étais lauréat de mon établissement, j'ai pu avoir une réduction sur ma scolarité, c'est-à-dire une bourse, je peux le dire ainsi. Mais vu que c'était vraiment compliqué, c'est-à-dire comment scolariser mon petit frère qui va à l'université en première année, comment scolariser l'autre qui va en seconde, c'était tellement compliqué que j'ai dû m'asseoir et en tant que grande fille maintenant là, me dire que vraiment, il faudrait que je donne l'occasion à mon petit frère de pouvoir avancer, au moins arriver au niveau où je suis arrivée. Donc, après le BTS, j'ai dû arrêter. C'était vraiment compliqué. Je pleurais tous les soirs parce que c'était pas ce que j'ai voulu en fait. C'est-à-dire, depuis petite, étant petit, on a des rêves et tout. Moi, je vais être avocat, moi, je vais être docteur et tout. Moi, je disais toujours que moi, je voulais être femme d'affaires. Tout le temps, et que les histoires de docteur et tout, c'était pas ma tasse de thé, c'était même pas mon truc. Moi, je voulais être femme d'affaires parce que en fait, maman, c'était une dame qui se battait beaucoup en fait. Donc c'était sur elle que je me projetais et tout. Donc je me suis assise, j'ai dit ok, je vais donner ma bourse à mon petit frère. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à chercher des stages un peu partout. Et Dieu merci que j'ai un carnet d'adresses quand même élargi parce que je connais plusieurs tontons, plusieurs tatas de l'église, même du quartier. Et donc, quand je les voyais, genre, à chaque fois, je m'approchais d'eux pour dire « Ah, tata, je travaille pas, je cherche un stage. » Voilà, j'ai fait gestion commerciale au fur et à mesure. Donc, j'ai eu des stages. Et en fait, c'est comme si les petites primes de stage que tu gagnes là, normalement c'est pour toi, c'est pour payer ton transport. Mais non, en fait, moi de mon côté, c'était pour payer le transport soit de mes petits frères, ou bien quand tu rentres à la maison, c'était pour
gérer la nourriture. C'est-à-dire que tu es dehors, tu es au travail, tu es là à 17h. C'est comme une maman en fait. Finalement, tu deviens la maman de la maison. Tu sais que tu as tes petits frères à la maison, tu dois les préparer, ou bien faire un planning les dimanches, préparer pour la semaine. Et sincèrement, c'est pas toujours évident parce que, supposons que tu gagnes par exemple 50 000 à la fin du mois, tu vas enlever le transport dedans, tu vas enlever tes petites dépenses et tout, tu vas enlever pour tes petits frères dans les 50 000, c'est vraiment pas évident. Et souvent, je rentrais à la maison, je voyais qu'il n'y avait rien à manger. Ah, je coulais des larmes. Souvent, je prie beaucoup pour ça, pour la situation. Et quand mes petits frères viennent m'expliquer pour dire, mes petits frères viennent m'expliquer pour dire que t'habites à l'école, c'était compliqué aujourd'hui, j'ai pas pu manger et tout. Devant eux, je me joue la fille battante. Il dit, ah, ça va aller, non, t'inquiète pas que t'as pas mangé. Ok, on va voir comment on peut arranger pour que tu puisses manger la prochaine fois. Et quand ils sortent de la chambre, ah, je pleure. Seigneur, c'est quelle situation ça, je pleure. Parce que je m'attendais, ce sont des situations auxquelles on ne s'attend pas. Et il y a aussi mon grand frère qui est là. Généralement, c'est mon grand frère même qui gère pratiquement tout à la maison. Mais lui aussi, il rencontre quelques situations compliquées parce qu'il ne travaille pas vraiment. Donc, c'est beaucoup difficile. Mais par la grâce de Dieu, jusque-là, on tient, nous sommes là. Ça fait que, actuellement, j'ai un travail et tout. Mais c'est toujours compliqué. Mais on essaie de tenir. C'est un peu ça. Et la famille est croyante, tu y es croyante? Oh oui. Ok, et si tu t'accroches sur ta foi pour croire que Dieu peut changer les choses. Exactement. Ok, et à ton avis, comment Dieu pourrait changer les choses? Si Dieu veut te bénir, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pour moi, comme on a tendance à le dire, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Si vraiment, vu que j'ai foi en Dieu, je sais qu'il peut faire. Je sais que si je prie, et quand je prie, il me répond. Donc, je vais continuer toujours de prier. La preuve en est que souvent, je m'assois, j'ai souvent une somme d'argent, mais quand j'essaie de voir les dépenses et tout, j'ai dit, attends, ça c'est la grâce de Dieu, parce que je ne peux pas m'en sortir avec une telle somme. Le riz ne manque pas à la maison. L'huile ne manque pas à la maison. Il peut souvent manquer, genre, les ingrédients pour la sauce, par exemple. Là, on fait des achats pour ça. Mais le riz et l'huile, ça ne manque jamais à la maison. Et à chaque fois que y a un problème, genre de nourriture, par exemple, je m'assois, je prie. J'ai toujours quelqu'un qui me vient en tête. Et lorsque j'appelle la personne nous aide. On a peut-être apportant la nourriture, ou bien même l'aide financière et tout. Mais c'est ça, moi je suis quelqu'un, demander, c'est un peu compliqué. Parce que je trouve que toujours demander, finalement, ça montre que genre, tu ne te bats pas trop. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup prendre le devant, supporter. Mais en tant qu'adolescente, c'est pas facile et c'est pas évident. Ça fait que souvent, je préfère lâcher prise et puis en parler. Parce que je trouve que parler, c'est la meilleure des solutions. Et est-ce que tu as déjà fait face à des propositions indécentes qui t'ont tenté? Non, assez de propositions. Assez. Mais j'ai pas reçu cette éducation-là, sincèrement. Et ça, je bénis Dieu pour la vie de mes parents. Le fait que même je suis née dans une famille chrétienne, ça me donne pas même ce petit plaisir de dire oui, ça me tente pas. Ça peut tenter lorsque la situation est compliquée, mais je ne vois pas sincèrement dire oui à toute situation, à tous ces genres de situations. Donc, je ne vois pas dire oui. Waouh! Donc tu es une maman à quel âge déjà? 23 ans. Et d'une grande famille de garçons costauds. Ouais. J'ai vraiment tenu à ce que Tabitha soit sur le plateau parce que c'est une jeune fille brillante,
intelligente et pleine de volonté. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des problèmes d'argent et qui cherchent vraiment des solutions en se disant mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de facilités qui s'ouvrent aujourd'hui dans ce monde. Mais voilà quelqu'un qui a choisi de travailler, quelqu'un qui a choisi de se battre. Tout commence petit. Dieu travaille dans la croissance. Aujourd'hui, elle a peut-être un salaire qui est petit et qui ne couvre pas tout, mais je sens que d'ici quelques mois, on aura un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire. Pourquoi? Parce qu'elle continue de croire. Et toi aussi, tu continues de croire. Si tu es découragé, si tu te poses des questions sur ta situation financière, pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, sache que Dieu agit encore et que Dieu peut le faire. Fais comme moi, fais comme nous, baisse la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui pourvoit chacun de nos besoins. C'est vrai, Seigneur, que tu nous as dit que les choses ne seraient pas faciles. C'est pour ça, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous ne sommes pas perturbés, nous ne sommes pas déstabilisés, parce que tu nous en as parlé. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous croyons que tu es celui qui nous donne l'intelligence de travailler. Tu nous donnes la possibilité, l'énergie et la force de pouvoir être des personnes qui se tiennent debout et qui n'ont pas peur de la charge de travail. Merci parce que tu mets devant nous des opportunités de financement, opportunités de travail. Merci Père éternel parce que nous croyons en toi et que tu agiras encore et encore, nous le savons. Au nom de Jésus, nous prions afin que tu te souviennes de tous ceux qui sont dans des situations qui sont compromettantes et qui ont choisi la facilité. Donne-leur la force, donne-leur la foi, Seigneur, de se relever et de marcher selon toi, de croire en toi et d'avoir foi en toi. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Nous disons ensemble un grand Amen. Tous les mardis à 18h, nous nous retrouvons sur ce plateau. Laisse-nous un commentaire, laisse-nous un sujet de prière et on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Si tu continues à faire ça pour nous dire que maman, on doit arrêter ça. Je me suis battu, la voix, je l'ai appelé. Maman pour dire tes enfants sont venus se battre ici.